bonjour. Je suis heureux de vous retrouver à travers les réseaux sociaux en cette semaine sainte. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter pour méditer avec vous le Triduum Pascal, qui commence d'ailleurs demain, pour approfondir un peu ce que les jours les plus importants de l'année liturgique représentent pour nous croyants. Je voudrais vous poser une question pour commencer. Quelle est la fête la plus importante pour notre foi? Noël ou Pâques? Rappelez-vous, la messe de la nuit de Noël, nous avons chanté Vous me direz, ce n'est pas très original, monsieur le curé. À Noël, il y a comme ça des incontournables. Et dans le deuxième couplet, nous avons surtout chanté ceci. Il nous aime, oui. Et il se donne. Il se donne de la crèche au crucifiement, ce Dieu des chrétiens, ce Dieu auquel nous chrétiens, nous croyons. Il aime et c'est un seul mouvement de don de sa part, un seul élan d'amour qui va jusqu'au bout. Et vous qui êtes parents, papa, maman, vous le connaissez, ce don-là. Même ceux et celles qui sont projetés dans l'amour des autres à travers le don de leur vie, vous connaissez cet amour-là. Et notre foi nous dit que cette vie totalement donnée, de la crèche au crucifiement, elle est féconde, et que ce don total est fécond. L'histoire d'ailleurs ne s'arrête pas au crucifiement. Nous sommes obligés d'aller un peu plus loin dans notre foi. Jésus, il est ressuscité. Au matin de Pâques, la pierre, elle est roulée et le tombeau est vide. Il est vivant. Il est vivant. Et d'ailleurs, il est tellement vivant qu'il est toujours présent au milieu de nous et en nous. Il est venu pour être avec nous et il est toujours en nous. Et il nous a promis surtout qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi je prends la parole et je voudrais réfléchir avec vous sur ces jours qui sont des jours de Pâques jusqu'à la résurrection du Christ, de notre Seigneur. Ces jours constituent d'ailleurs la mémoire pour célébrer un grand et unique mystère, comme je viens de le dire, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Le Triduum Pascal commence demain, avec la messe de la Cène du Seigneur, in cena, et se conclura avec les vêpres du dimanche de la résurrection. Alors que notre monde est touché de plein fouet par l'épidémie du coronavirus du Covid-19, je me rappelle avec vous ces paroles du pape François, prononcées lors de la bénédiction Urbi et Orbi du vendredi 27 mars, où ces paroles nous exhortent à faire de notre foi une réalité spirituelle solide comme le roc. Je vous rappelle juste cette parole. Le Seigneur nous interpelle et au milieu de notre tempête, il nous invite à réveiller puis à activer la solidarité et l'espérance, capable de donner la stabilité, de donner le soutien et le sens en ces heures où tout semble faire naufrage. Le Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. N'éteignons pas la flamme qui faiblit, qui ne s'altère jamais, et laissons-la rallumer l'espérance. Seul ou en famille, nous n'avons peut-être jamais eu tant besoin de passer avec Jésus de la mort à la vie. Cette Pâque inédite est l'occasion de renouveler notre manière de la vivre, cette fête de Pâques. Il est temps aussi de comprendre que la liturgie, c'est-à-dire ce service public du Triduum Pascal, ne consiste pas à aimer des événements qui se sont passés, les événements du passé, mais consiste à faire mémoire du mystère toujours actuel de l'amour de Dieu donné jusqu'à l'extrême. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages en ce moment
de cet amour qui habite le cœur de tant d'hommes et de femmes et de jeunes qui se donnent jusqu'à l'extrême. Ce mystère, d'ailleurs, vous le voyez comme moi, vous le constatez, déborde largement, je dirais, les murs des églises et nous rejoint dans notre vie. Nous pouvons donc nous y associer, nous aussi, en habitant notre quotidien avec une plus grande profondeur, une plus grande conscience également. Alors, il est temps, qu'est-ce que c'est le Triduum pascal en fin de compte? Le Triduum pascal est la période, je dirais ce temps de 3 jours, période durant laquelle les chrétiens célèbrent le cœur de leur foi, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'ailleurs, ce terme vient du latin 13-3 et dies jour. Donc le Triduum pascal commence le jeudi saint et se termine le jour de Pâques après la célébration des vêpres festives de Pâques. Et ces 3 jours constituent le centre de gravité de toute l'année liturgique. Et successivement, les chrétiens commémorent le dernier repas du Christ avec ses disciples, son arrestation, sa crucifixion et sa mise au tombeau, puis sa résurrection d'entre les morts. Ces 3 jours, je dirais, ont un caractère fortement symbolique. Ils rappellent ceux évoqués d'ailleurs dans l'évangile de Saint Jean. Jésus, ayant chassé les marchands du temple, des Juifs lui demandent de manifester l'autorité au nom de laquelle il remet en cause le lieu saint de Jérusalem, et il leur répond « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Et d'ailleurs, l'évangéliste précise encore, il parlait du sanctuaire de son corps. Nous trouvons cela dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 2, 18 à 21. Alors pourquoi ces 3 jours? Vous pouvez me poser cette question. Eh bien, l'Église célèbre dans un seul et même mouvement la passion, la mort et la résurrection du Christ. Elle manifeste ainsi ce lien essentiel entre la manière dont le Christ vit et meurt, donnant sa vie pour ses amis, Jean 15, 12, c'est-à-dire Jean chapitre 15, verset 12, et sa résurrection d'entre les morts. Celle-ci manifeste justement que l'existence, notre existence, ou l'existence du Christ, telle qu'elle a été vécue jusque sur la croix, est accueillie et sauvée par Dieu. Alors la résurrection ne signifie pas le début d'une nouvelle période de la vie de Jésus. D'ailleurs, comme le dirait Jean de Bruyne, l'exégète, il ne va pas recoller Dieu une porcelaine cassée, il ne va pas refaire avec du vieux. Au contraire, être sauvé, c'est une vie nouvelle. Et je crois que si la résurrection ne signifie pas le début d'une nouvelle période de la vie de Jésus, mais justement, précisément la dimension définitive, permanente, sauvée de la vie de Jésus, une et unique. Alors, nous avons certainement à approfondir cette réalité de notre foi, même si elle n'est pas si simple. C'est pour ça qu'elle est vécue dans ces célébrations que nous vivrons cette année d'une autre manière, mais que nous vivrons toujours en Église. Ce n'est pas parce que nous sommes dans nos maisons ecclésiales que nous ne sommes pas en lien les uns avec les autres. Bien au contraire, nous retrouvons l'Église des Actes des Apôtres, l'Église des temps apostoliques. Alors, que célèbre-t-on le jeudi saint?